puissance. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je parle à quelqu'un, ne regarde pas à la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu de toutes possibilités. Rien n'est impossible à lui. Prends courage, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Invoque son nom et il va planir ton problème. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Josué 1, verset 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ce verset important nous parle du secret du succès. Quelqu'un dit le secret du succès. Si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans ton ministère, si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans ton projet de commerce, il faut appliquer les trois choses. Quelqu'un dise les trois choses. Première chose, nous devons proclamer la parole de Dieu de notre bouche. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon frère? La confession de ta bouche est importante. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Je parle à une dame. Ces derniers temps, tu fais sortir des mauvaises paroles, des paroles de malédiction, des paroles négatives. Tu dois confesser les promesses de Dieu de ta bouche. Il faut que ta bouche apprenne à proclamer ce que Dieu dit. Romains 10, verset 8 à 10 dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Vous entendez l'important de la confession de la bouche, même pour être sauvé. Lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu dois confesser de ta bouche. Tu confesses que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Il en est de même de la vie chrétienne. Le diable peut te décourager, peut te pousser à dire des paroles négatives. Déjà, moi j'ai la malchance, moi je suis venu accompagner d'autres personnes. Non, c'est faux. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois confesser de ta bouche la parole de Dieu. Lorsque Moïse a envoyé les explorateurs, les 12 espions, pour prospecter la terre promise, il y a 10 qui sont revenus avec un rapport négatif. Un rapport qui disait, ça c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Mais il y avait deux personnes, Josué et Caleb, qui avaient foi en la parole de Dieu, aux promesses divines. La Bible déclare, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il a confessé de sa bouche la promesse divine. Parce que l'entrée à Canaan était une promesse divine. Deuxième vérité, pour réussir dans tes entreprises, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. 2. Médite-les jour et nuit. En d'autres termes, il faut que le chrétien apprenne à méditer la parole de Dieu, la Bible, parole de Dieu, jour et nuit. Parce que la Bible est non seulement notre nourriture quotidienne, car Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je parle à quelqu'un. Combien de fois prends-tu des repas? Tu prends 3 repas. Mais
Un chrétien normal, il sait que son âme se nourrit de la parole de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, avant de prendre des petits déjeuners, tu dois d'abord prendre des petits déjeuners spirituels de la parole de Dieu, la méditer. Méditer veut dire réfléchir profondément pour tirer des leçons. C'est la même vérité que le psalmiste. David dit dans le psaume 1er, quand il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite comment? Jour et nuit. » Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Les prophéties ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu. Tu ne peux pas croître spirituellement avec les prophéties. Les prophéties sont importantes parce que la Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Mais pour votre croissance spirituelle, il faut que chacun de vous ait sa Bible, apprenne à méditer la Bible, la parole de Dieu. De telle sorte que quand un prophète, un pasteur te prêche la parole, tu peux vérifier si ce qu'il dit est exact. C'est ce que faisaient les Juifs de Béret. Acte 17, verset 10, dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. La parole de Dieu te révèle ce qu'est la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté parfaite de Dieu, elle est dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils prennent des mauvaises décisions. Beaucoup de gens sont en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Une révélation qui ne s'accorde pas avec la parole écrite de Dieu ne vient pas de Dieu. Je parle à une sœur. Quelqu'un t'aurait donné une révélation que tu vas épouser un monsieur parce qu'il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas chrétien converti. Peut-être c'est un mystique. Mais toi, tu commences à dire oui, peut-être que je vais les convertir à Jésus. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? 2 Corinthiens 6, verset 14. Donc, tu dois méditer la parole de Dieu et va t'aider à connaître quelle est la volonté de Dieu au lieu de faire ta propre volonté. L'apôtre Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Troisième vérité, pour réussir dans tes entreprises, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, Josué 1,8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, médite les jours et nuits. Mais il ajoute, pour agir fidèlement. Quelqu'un dise agir fidèlement. Dis encore agir fidèlement. Selon ce qui est écrit. Agir fidèlement ici, c'est-à-dire appliquer. Agir selon la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole. Il y a beaucoup d'entre nous. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons des passages bibliques depuis l'école de dimanche. Mais ce qui pose problème, c'est la mise en application. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques 1, 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez, la parole de Dieu ressemble à un miroir. Quand je me regarde dans un miroir, je dois corriger ce qui ne va pas dans mon visage. Écoutez, la parole de Dieu ne doit pas être considérée comme un rétroviseur. Le rétroviseur sert à regarder la position des autres voitures. Il y a des gens qui considèrent la Bible comme un rétroviseur. Je parle à une dame. Chaque fois que ton pasteur prêche, tu dis oui, ce que tu prêches là, c'est mon mari. Il est comme ça, il devrait être là. Non, ça c'est rétroviseur. Quand le pasteur prêche, il ne prêche pas pour quelqu'un d'autre. Il prêche pour toi-même. Tu dois te demander, dans ce que le pasteur prêche, qu'est-ce qui me concerne pour que je change de vie?
pour que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique parce qu'ils se trompent par de faux raisonnements. Il n'y a pas une Bible pour l'Afrique, il n'y a pas une Bible pour l'Europe, il n'y a pas une Bible pour l'Amérique. Ce que la Bible appelle péché est péché. Tu ne peux pas me dire oui, ça dépend des réalités. Nous on est en Europe, nous on est en Afrique, nous on est au Canada, aux États-Unis. Non, ce que la Bible appelle péché est péché. Quand la Bible dit que toute relation sexuelle hors mariage, c'est l'impudicité. Tu ne peux pas dire non, dans notre tradition, il est autorisé que les fiancés se connaissent pour savoir si la femme ou l'homme est viril, s'il peut te donner un enfant. Non, mon frère. Non, la Bible ne dit pas ça. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Au lieu de te borner par des faux raisonnements qui viennent de ta culture, qui viennent de ta tradition. Que Dieu nous aide à appliquer ces 3 éléments qui nous permettent de réussir dans nos entreprises. Que la parole sorte de notre bouche, que nous la méditions jour et nuit et que nous obéissions à la parole de Dieu en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Que Dieu soit béni, que l'Éternel soit magnifié. Ce matin, nous allons le louer, nous allons l'adorer. Chantons ensemble ces cantiques. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme.
Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, ô Éternel. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es grand, tu es glorieux, tu es redoutable. Il n'y a point de Dieu qui puisse t'égaler. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Mais toi, tu es l'Éternel, le Dieu immuable. En toi, il n'y a point d'ombre ni de variation. Béni soit ton nom. Tu t'es révélé à nous par ton Fils Jésus-Christ. Quelle grâce! En Jésus, tu as pardonné nos péchés. En Jésus, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Ce matin, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous venons dans ta présence pour te glorifier, pour te louer et t'exalter. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. J'invite nos frères et sœurs qui sont à Abidjan à venir ce jeudi qui sera le premier jeudi du mois de novembre. Ce sera un jeudi où nous allons faire des prières pour posséder nos bénédictions, pour posséder les mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Nous sommes comme d'habitude au CPE, oui, à côté de la radio Fréquence Vie, à Cocody, Cité des Arts. Et ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent prendre rendez-vous avec le secrétariat. Juste après la prière, je vais les recevoir à mon bureau. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir des cœurs, appuyer sur des cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur. OSB Paris, c'est dans une semaine. Le samedi 15 novembre, nous serons à Paris, à notre lieu habituel. L'hôtel Mercure, Paris-Val de Fontenay, à partir de 10h. Thème: tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Nous avons déjà clôturé les inscriptions. Nous demandons à ceux qui se sont inscrits de confirmer leur présence. Ce mois de novembre, nous annonçons notre jeûne de 21 jours qui va commencer le samedi 22 novembre. Il y a déjà le livret de jeûne qui sera prêt dans quelques jours. Disposez-vous à passer ce moment de jeûne qui sera clôturé par une grande veillée le vendredi 12 décembre 2025. Aujourd'hui, nous prions avec Josué chapitre 1, verset 8. Nous allons prier. Nous venons de voir que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Que chacun de vous prie pour dire: Seigneur, je veux que de ma bouche sorte la parole de Dieu, les promesses divines. Je refuse que de ma bouche sortent les murmures, les insanités, des choses qui ne te glorifient pas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous venons de voir que nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que Dieu aide chacun de nous à avoir l'habitude de méditer la parole. Si tu n'as pas une méthode précise de méditation, tu dois être formé, oui, pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Vous pouvez par exemple utiliser le lecteur de la Bible qui est produit par la Ligue pour la lecture de la Bible. Ça peut vous aider à avoir une vie de méditation quotidienne. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à retourner à la parole, à la méditer jour et nuit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous devons obéir, mettre en pratique la parole de Dieu. Que chacun de nous prie pour dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Et si tu te rends compte que tu as désobéi à la parole de Dieu pour suivre peut-être des révélations, des visions, des prophéties qui contredisent ce que la Bible dit, demande pardon au Seigneur. Prie pour que Dieu te donne cette force d'obéir, même si ça te fait mal, même si tu sens que ça va à l'encontre de tes intérêts, mais tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde le succès pendant ce mois. Parce que nous voyons la volonté parfaite de Dieu et que chacun de nous connaisse du succès dans ses entreprises. Tu vas dire, Seigneur, ce mois, je vais connaître du succès dans le nom de Jésus. Je vais connaître le succès dans mes études, dans mon concours, dans mon travail, dans mon ministère. Au nom de Jésus, proclame cela. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Sachant que Dieu est fidèle. Il est le Dieu qui écoute les prières. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Je prie pour toute personne qui a un problème familial, d'héritage. Très souvent,
En Afrique, quand il y a quelqu'un qui meurt, le père, la mère, il y a souvent des problèmes d'héritage. Ces problèmes créent des divisions au niveau de la famille. Au nom de Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit agisse, que l'esprit de division, l'esprit de sorcellerie qui fait que certaines personnes, oui, deviennent malades à cause des problèmes d'héritage, soient liées, soient chassées au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, en fait que Dieu te garde, que Dieu te couvre par le sang de Jésus-Christ. Je prie pour les veuves qui sont dépossédées de leurs biens. Je prie pour une femme veuve. Oui, ton mari t'a laissé les biens, mais la belle famille te menace. Je prie pour que le Seigneur te protège. Il est le Père des orphelins et le défenseur de veuves. Que l'Éternel lui-même te rende justice. Que l'Éternel lui-même combatte à ta faveur. Oui, garde silence et Dieu lui-même combattra pour toi. Attache-toi au Seigneur, qu'il te couvre par son sang. Toutes ces maladies sataniques, oui, que l'ennemi t'envoie, je les révoque dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que Dieu restaure ta santé, qu'il te garde en bonne santé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, je étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste et abandonné, ni sa postérité mendier les pains. Tes enfants ne mendieront pas les pains au nom de Jésus, parce que tu sers le Seigneur, parce que tu es fidèle au Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a fait un examen, un concours. Tu attends les résultats. Tu sens comme si l'ennemi est en train de résister. Je prie pour que le Seigneur te donne le succès au nom de Jésus. Je prie pour que l'esprit d'échec s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel lui-même te positionne au nom de Jésus. La Bible déclare, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je prie pour que tu sois assis, pour que tu sois assise avec les grands au nom de Jésus-Christ. Que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je recommande au Seigneur tous ceux qui ont des problèmes de papier, permis de conduire, permis de construction, papier de résidence, passeport, naturalisation, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez rendre un témoignage que c'est l'Éternel lui-même qui t'a ouvert les portes au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer. Et quand il ferme, personne ne peut les ouvrir. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rappeler que le volume 7 de Prier avec les psaumes est sorti. Il est disponible à notre secrétariat à Cocody Cité des Arts. Pour ceux qui sont en France, le comité d'organisation va préparer un stand où seront exposés tous nos livres, y compris toute la série Prier avec les psaumes, volume 1 à 7. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.